Lokossa, cité des Kotafans. Un vendredi après-midi, dans une cour, un chien attaché à un arbre remue sa queue. Non loin, des légumes sont bouillis sur un feu de bois. Nous sommes au quartier Gloguin commun. Une femme, Rose Asagba, trie un lot de longs piments rouges. Maman Samuela procède ensuite au rinçage, au séchage, au soleil, puis au four, avant de moudre dans le moulin du vieux meunier. En effet, elle transforme en poudre et commercialise plusieurs types d'épices. Si vous voulez faire quelque chose de bien et puis sauvegarder la vie, sauver des vies humaines, il faut que vous produisez en bio. Dans ce cas, je ne peux pas acheter mes piments au marché pour transformer. À 10 minutes de route côté nord, à Awamé, dans un champ où poussent choux, feuilles de laitue, tomates, moringa, papaye, bananes, un jeune homme courte de taille, un peu maigrelet, débarrasse le sol des mauvaises herbes. La culture de la terre est sa passion. On avait de l'espace au niveau de notre cour, là où j'avais fait une petite location. Le propriétaire, il vivait en France. Donc quand il était revenu, on s'est associés ensemble pour faire un petit jardin devant notre cour. Donc c'est là que l'amour de la terre était revenu. Rose Asagba et Karim Kekere sont partenaires d'affaires et pensent qu'il faut retourner à la terre, son premier rôle, celui de nourrir sainement les hommes. Il est venu ici un jour, il a acheté avec moi, on a échangé, il a constaté que ce que je fais, bon, après nos échanges, il a vu que ce que je fais, c'est bon, il est dans le même domaine. Il dit, ah madame, on va travailler ensemble, on peut travailler. Qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit qu'il fait la production. Donc comme moi-même, je ne peux pas tout produire ici, et j'ai constaté avec lui qu'il lui produit en bio, je me suis joint à lui. Si nous réussissons aujourd'hui à lever le défi de produire naturellement et à moindre coût, je crois que d'autres également vont nous rejoindre dans cette dynamique-là pour que nous redonnons à Mère Nature son rôle initial. Karim est un entrepreneur agricole diplômé de la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi. En 2015, il a intégré le programme UAC Startup Valley avec une idée d'entreprise. Depuis, ses ambitions n'ont cessé de prendre d'autres dimensions. La fondation a vraiment été d'un ouf de soulagement. Nous sommes en phase d'incubation. Je vais dire bientôt nous allons sortir de parc d'incubateur pour voler de nos propres ailes. Donc ils sont toujours là pour nous soutenir, même dans le contrat, même à la phase de post-incubation, ils seront toujours à nos côtés pour nous appuyer jusqu'à ce que nous grandissons et que nos entreprises prospèrent. Nous les accompagnons financièrement, c'est-à-dire à hauteur de 10 millions. 10 millions, dans un premier temps, vont servir à faire les aménagements, puisque les aménagements consistent quand même à faire les essouchages, à mettre les tuyaux, un peu, à faire les ors et à distribuer l'eau sur le terrain. Comme lui, ils sont nombreux à devenir chefs d'entreprise grâce aux formations, orientations et suivis de la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. Nous travaillons sur un projet assez intéressant qui est dénommé Psytech. Psytech, c'est quoi? C'est un système numérique de télésurveillance de la chaîne de production des poissons dans les étangs sur les fermes piscicoles en vue d'améliorer qualitativement et quantitativement la rentabilité liée à l'activité. Nous mettons sur le marché du couscous à base de patates douces, qui est un couscous qui n'existe pas encore sur le marché. Et nous avons remarqué qu'au Bénin, la patate douce est sous-transformée, ce qui nous a amené à transformer cette patate douce en couscous. Et comme particularité, notre couscous, le couscous de patate douce, est riche en vitamine A. Nous avons là le bissap aromatisé à la menthe, qui est un produit aphrodisiaque qui est très riche en vitamine C et apporte également du sang à l'organisme. Nous conseillons plus ce produit aux enfants de moins de 5 ans et également aux femmes enceintes. Plusieurs objectifs sous-tendent cette initiative de l'équipe dirigeante de l'université. Entre autres, contribuer à maîtriser le taux de chômage des diplômés de l'UAC de 20% d'ici 2025, créer 1000 emplois directs et 5000 indirects à l'horizon 2025 avec la mise en place
de 30 entreprises innovantes. L'incubateur est géré depuis 2 ans maintenant par la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de prendre des diplômés, les diplômés des universités publiques, des universités privées et même des lycées techniques pour les amener à concevoir et gérer eux-mêmes leur propre entreprise. La fondation Tony Elumelu s'est créée par un milliardaire nigérian qui a même le groupe UBA, qui a décidé de financer 1000 entrepreneurs jeunes africains chaque année pendant 10 ans. Notre incubateur est le seul incubateur au Bénin à avoir enregistré des lauréats pour ce prix-là, dans 2017. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, l'Organisation néerlandaise de développement, SNV Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, et la mairie de Zé sont des partenaires techniques et financiers de la Startup Valley de l'UAC. Eric Adja, le directeur Afrique de l'Ouest de l'OIF, félicite le Bénin à travers sa jeunesse. Le Bénin aujourd'hui est capable de présenter des résultats concrets, des projets de jeunes qui ont déjà qui sont confrontés à des questions d'emballage, donc c'est-à-dire qu'ils ont dépassé la phase de production réelle. Donc pour nous, c'est une fierté de voir le Bénin donner l'exemple, et c'est pour nous ce que nous appelons l'excellence. Après seulement 2 ans d'existence, la fondation de l'université d'Abomey-Calavi a enregistré 328 bénéficiaires, 19 entreprises incubées, 67 projets, 19 qui sont financés et 190 emplois.